Bonjour les enfants, me voilà avec vous une deuxième fois. Maintenant nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe qui portera sur accorder le verbe avec son sujet. Nous allons voir quelques astuces comment accorder un verbe avec son sujet. Alors suivez s'il vous plaît. J'accorde toujours le verbe avec son sujet, quelle que soit sa place. Il peut être au début, c'est ce qu'on voit souvent. Il peut être à la fin, il peut être au milieu. Ça dépend de sa place. Alors, exemple, la robe que tu portes est toujours ou très jolie. La robe que tu portes est très jolie. Alors, le sujet, c'est la robe. Le verbe de ce sujet, c'est « est ». Regardez, il est loin du verbe. Le verbe, son sujet ici, c'est la robe. Il est loin du verbe, même du sujet. Il est loin du sujet. Maintenant, regardez « tu ». C'est un sujet. Le verbe est juste à côté. Alors, vous voyez, le verbe peut être loin du sujet, mais il doit s'accorder avec son sujet. Regardons le deuxième exemple. Les enfants, c'est le sujet. Il est au début et juste à côté, il y a le verbe. Alors, le verbe s'accorde avec son sujet, quelle que soit sa place. Regardez ici, c'est EST, c'est singulier parce que c'est la robe. Là, nous avons porte, tu portes, parce que le sujet c'est tu. Là, nous avons ENT, c'est parce que le sujet c'est les enfants. Je peux remplacer les enfants par un pronom personnel. C'est il avec S. Maintenant, pour accorder un verbe avec son sujet, le verbe avec son sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par 3 parties, 3 étapes. Nous allons voir la première étape. Alors, la première étape, il faut d'abord chercher le verbe. Il faut trouver le verbe dans la phrase pour pouvoir l'accorder avec son sujet. Maintenant, comment on peut trouver un verbe dans la phrase? Il suffit d'ajouter ne ou bien un apostrophe et pas, la négation. Je mets la phrase à la forme négative et on va voir que le verbe, alors regardez l'exemple, le clown arrive au théâtre. Le clown arrive au théâtre. Alors là, nous avons le clown, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Arrive au théâtre, c'est le verbe. Alors, moi, j'ai dit que c'est le verbe, mais je vais m'assurer que c'est vrai, c'est le verbe. Comment? Je dois ajouter ne ou un apostrophe et pas. Voilà. Alors, regardez, le clown n'arrive pas au théâtre. Alors, ne et pas encadre le verbe. Donc, le verbe c'est arrive. On a deuxième étape, c'est il faut trouver le sujet. Comment on peut trouver le sujet? Eh bien, c'est pour trouver le sujet, il faut poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait l'action? Ou bien qui est-ce qui fait l'action? Alors, nous avons par exemple, le clown arrive au théâtre. La question maintenant, qui est-ce qui arrive au théâtre? La réponse, c'est le clown qui arrive au théâtre. Alors, nous avons, regardez, posé la question avec
qui est-ce qui? Pourquoi? Pour trouver le sujet. Voilà, pour trouver le sujet, il suffit de poser la question qui est-ce qui pour les personnes et qu'est-ce qui pour les animaux et les choses. Alors, qui est-ce qui arrive au théâtre? C'est le clown. C'est le clown. Donc, le sujet, c'est le clown. J'ai répondu avec c'est qui pour trouver le sujet. Alors, c'est le clown qui arrive au théâtre. La troisième étape. Maintenant, on vient à la plus importante question. C'est comment accorder le verbe avec son sujet. Alors, on a trouvé le verbe, on a trouvé le sujet. Maintenant, il faut accorder le verbe avec son sujet, bien sûr, dans la phrase. Nous avons l'exemple suivant. Le clown arrive au théâtre. Les clowns arrivent au théâtre. Regardez dans la première phrase. Nous avons trouvé le sujet, c'est le clown. Nous avons trouvé le verbe, c'est arrive. Nous avons changé le sujet. On a mis le sujet au pluriel. Le sujet ici, c'est les clowns. C'est le pluriel. Et nous avons le verbe arrive. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ici, le verbe, regardez, arrive. La terminaison, c'est E. Pourquoi? Parce que c'est singulier. C'est le clown qui arrive. Maintenant, nous avons les clowns et nous avons toujours E. Est-ce que je peux laisser E? Non, il faut changer parce que nous avons ici le sujet est au pluriel. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Les clowns arrivent au théâtre. Les clowns, le sujet, arrive, regardez, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté NT. Pourquoi? Parce que les clowns, c'est un mot qui est, le sujet est au pluriel. Maintenant, nous avons un autre exemple. Le père gronde les enfants. On cherche le verbe, c'est gronde. Le sujet, c'est le père. La terminaison du verbe, c'est E. On a accordé ici le verbe avec son sujet. Je mets la phrase au pluriel. Les parents grondent les enfants. Est-ce que je vais laisser la phrase comme elle est? J'ai changé le sujet. Est-ce que je laisse le verbe comme il est? Non, il ne faut pas. Alors, le sujet ici, c'est au pluriel. Grande, bien sûr, va changer. On ne va pas laisser la même terminaison. Alors, nous avons maintenant les parents, le sujet, gronde le verbe. Alors, on doit ajouter un T. Les parents grondent les enfants. Gronde prend E-N-T. On ajoute un T à E. Donc, qu'est-ce que je dois retenir? Quand le sujet change, le verbe change aussi. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Il y a des verbes qui peuvent avoir plusieurs sujets. On dit que le verbe doit être au pluriel, on doit l'accorder avec son sujet. Exemple, le professeur et le directeur sont en réunion. Ici, le sujet, c'est le professeur, premier sujet, et on a ajouté ici, et qui encore? Le directeur. Donc, ici, nous avons deux sujets et un seul verbe qui est sont. Vous voyez, j'ai mis le verbe au pluriel. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai deux sujets, ce qui fait je dois accorder le verbe et je le mets au pluriel.
Un autre exemple, mes amis et moi jouons au ballon. Ici, nous avons le premier sujet, c'est mes amis. Le deuxième sujet, c'est moi. Moi, avec mes amis, jouons. Je peux remplacer mes amis et moi par nous. Nous, regardez le verbe, jouons. O-N-S, au ballon. Alors le verbe doit s'accorder avec le sujet qui est au pluriel. Moi et mes amis. Un seul sujet peut avoir plusieurs verbes. Exemple, cet enfant crie, pleure et fait des caprices. Nous avons ici le sujet, c'est cet enfant. Un seul, singulier. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Premier verbe. Deuxième verbe. Pleure. Troisième verbe. Fait des caprices. Alors vous voyez, le sujet est singulier. Une seule personne. C'est un enfant, c'est un bébé, bien c'est un petit enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie, le premier verbe. Il pleure, deuxième verbe. Et fait des caprices, troisième verbe. Alors nous avons un sujet qui fait trois actions. Crier, pleurer et faire. Alors je dois accorder le verbe, le premier verbe avec cet enfant. La même chose pour le deuxième verbe. Toujours c'est avec cet enfant. Et il fait, la terminaison T, toujours c'est l'enfant. Nous avons ici un sujet et plusieurs verbes. Maintenant la deuxième phrase comme exemple. La pluie tombe et imprègne le sol desséché. Là, le sujet c'est la pluie. Que fait la pluie? Tombe, premier verbe. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? Imprègne, le deuxième verbe. Nous avons ici deux verbes et un seul sujet. Je fais attention. Alors j'accorde le premier verbe toujours avec son sujet. J'accorde bien sûr le deuxième verbe et avec le même sujet. Un même sujet peut avoir plusieurs verbes. Qu'est-ce que je dois retenir de cette leçon? C'est que quand on change le sujet, on change la forme du verbe. C'est-à-dire, le verbe s'accorde avec son sujet. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine. Au revoir.